Deux points n'ont pas changé depuis des millénaires et ne risquent pas de changer. Un lieu n'a de valeur que par les éléments qui l'entourent et les services qu'il offre. Et plus il est demandé, plus il est cher. On décrypte tout de suite dans la vidéo. Salut les actifs et bienvenue sur la chaîne dédiée à l'immobilier neuf. Aujourd'hui, je vais parler de la découverte foncière. Cette vidéo, issue d'une série de 5, dont vous pouvez retrouver la précédente en cliquant juste là, va se centrer sur la recherche de l'emplacement. Si vous avez des questions, des observations, des commentaires, c'est par ici que ça se passe. Je les lirai tous et y répondrai personnellement. Et si vous voulez m'aider à développer cette chaîne, vous diffusez réseaux sociaux, amis, connaissances. Selon un promoteur américain, il y a 3 règles pour investir dans l'immobilier. C'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Nous allons étudier aujourd'hui ce sujet sous plusieurs aspects. Comment et pourquoi poser des questions centrées sur le bénéfice d'usage et non sur les données techniques? Comment chercher des leviers pour faire hiérarchiser son client? Comment vendre un lieu plus petit, plus cher ou plus éloigné? Et surtout, comment mettre en avant votre proposition? Que ce soit un primo, un secondo ou un investisseur, la demande est systématiquement la même. Le terrain, l'emplacement doit être en plein centre-ville, avoir un grand jardin, être calme et ne presque rien coûter. Rétablissons d'abord quelques vérités. Il n'y a pas de définition universelle d'un bel emplacement. Chez Réaction, on parle plutôt de terrain sexy quand ce dernier est attractif. Pas trop loin, pas trop mal et pas trop cher comme j'aime à plaisanter. Car dans l'Hexagone, les prix varient de 1 à 10 au sein de n'importe quelle région. À 20 minutes, on trouvera ça éloigné à Montpellier alors qu'on le trouvera proche à Marseille. À Paris, on sera rebuté par un aéroport alors que ça n'aura aucun impact à Nice. C'est une question très locale et voilà pourquoi il faut être expert dans son secteur. Le client va, dans la plupart des cas, s'exprimer en caractéristiques techniques. Il est important de recentrer le débat et de le faire s'exprimer en bénéfice d'usage. Dit autrement, je me contrefiche de savoir qu'il veut un terrain de 500 mètres carrés et encore plus qu'il veut un grand terrain. Je veux savoir comment il va l'utiliser. Pourquoi? Très souvent, il se représente très mal les surfaces, les pentes, etc. Je fais souvent ce test lors des formations où je demande aux participants d'estimer la surface de la salle. Alors que nous sommes entre professionnels, les résultats vont de 1 à 3, voire des fois même au-delà. Le client a encore plus de mal à se représenter l'aménagement de ces mètres carrés-là. C'est pourquoi l'existant fait 10 ventes alors que le neuf en fait péniblement 1 ou 2. Réaction vous recommande d'aider votre client à visualiser. Faire hiérarchiser votre client ne consiste absolument pas à lui faire faire des concessions. Ça pourra y contribuer, mais ce n'est vraiment pas le moment. Faire hiérarchiser me permet de savoir si j'ai bien compris sa demande et si cette dernière est cohérente. Vous n'imaginez pas le nombre de malentendus ou de demandes mal formulées. Donc on hiérarchise, puis on reformule. Le fameux « si j'ai bien compris, vous voulez » fait son retour. On transforme des termes flous comme « à proximité de »,« calme »,« sans vis-à-vis » par les bénéfices que ces caractéristiques vont lui apporter. Par exemple, je ne veux pas voir la terrasse de mon voisin quand je suis assis sur la mienne. Là, par contre, je peux avancer dans la conception de mon projet. Il arrive souvent que le souhait du client s'apparente à la liste au Père Noël. Avec les bénéfices d'usage, vous avez toutes les clés pour proposer un meilleur rapport qualité-prix que ce que le client ne vise. Mais n'allons pas trop vite, la découverte n'est pas terminée, il n'est pas temps d'entrer en négociation. Mais ce sera pour une prochaine vidéo, soyez rassurés. À ce stade, vous y voyez néanmoins plus clair. Vous pouvez commencer à dégager une tendance. Un moyen très simple de faire la différence par rapport à vos confrères est de vous discriminer sur la solution proposée. Si vous partez bille en tête sur 600 mètres carrés alors que le client n'en a besoin que de 450, imaginez les pertes à la clé. C'est là justement que vous pouvez apporter votre valeur ajoutée. Il ne vous reste plus qu'à découvrir ses besoins logements et vous pourrez vous positionner. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. Diffusion, réseaux sociaux, commentaires, avis, questions. Et puis, moi, je vous dis à très vite. Bye bye.